Un millionnaire sortait d'un restaurant 5 étoiles, fier de sa réussite. Il pensait avoir tout conquis. Mais soudain, une petite voix brisa son monde en un instant. « Monsieur, vous devez savoir la vérité. » Devant lui, une petite mendiante, pieds nus, le regard rempli de douleur. Mais ce n'était pas une simple inconnue. Elle détenait un secret capable de bouleverser sa vie. Un secret sur son passé, un secret sur une trahison. Ce que cette petite fille s'apprêtait à lui révéler allait tout changer. Jusqu'à la dernière seconde de cette histoire, vous découvrirez une révélation si bouleversante qu'elle pourra vous arracher des larmes. Restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre est tout simplement impensable. Victor n'était pas encore cet homme riche et respecté que tout le monde admire aujourd'hui. À cette époque, il vivait dans un petit logement délabré, avec sa femme Anna et leur toute petite fille. Ils n'avaient presque rien, mais ils avaient en quelque chose que beaucoup cherchent toute une vie. L'amour. Victor travaillait dur, très dur. Mais malgré tous ses efforts, l'argent ne suffisait jamais. Les factures s'entassaient, la nourriture manquait souvent, et les nuits étaient longues, remplies d'inquiétude et de silence. Anna, de son côté, commençait à perdre patience. Elle n'était plus la femme souriante et pleine d'espoir qu'il avait connue. Elle devenait distante, froide, perdue dans ses pensées. Un soir, elle éclata en sanglots. « Je n'en peux plus, Victor. Je ne peux plus vivre comme ça. Je veux une vie meilleure pour notre fille. » Victor essaya de la rassurer, de lui promettre que tout allait s'arranger. Mais il sentait au fond de lui que ces mots n'avaient plus aucun poids. Le lendemain matin, elle était partie. Sans crier gare, sans au revoir, sans une lettre. Juste un vide. Elle avait pris leur fille avec elle. Et Victor s'est retrouvé seul. Seul avec ses dettes, ses échecs, et son cœur brisé. Il l'a cherchée, bien sûr, pendant des semaines. Mais Anna avait disparu. Elle avait coupé tout contact. Et Victor n'avait plus que deux choix, s'effondrer ou se relever. Alors il a fait ce qu'il savait faire de mieux. Il a travaillé, jour et nuit, sans relâche. Il a souffert en silence, gravi les échelons lentement, refusé d'abandonner. Les années ont passé. Et petit à petit, Victor a construit un empire. Mais au fond de lui, il n'a jamais cessé de penser à sa fille, à ce petit être qu'on lui avait arraché. Il a engagé des détectives, cherché dans les registres, interrogé des contacts. Mais jamais, il ne retrouva leurs traces. Et pendant tout ce temps, il ignorait ce qui était arrivé à Anna et à sa fille. Pendant que Victor montait peu à peu les marches du succès, de l'autre côté, la vie d'Anna prenait un chemin très différent. Quand elle a quitté Victor, Anna ne l'a pas fait par égoïsme. Elle l'aimait encore, mais elle était à bout de force, à bout de courage. Elle voulait offrir une vie meilleure à leur fille, loin de la pauvreté, loin de la souffrance. Elle avait rejoint un homme d'affaires, un homme influent qui lui avait promis confort, stabilité, et surtout, un avenir pour sa fille. Au début, tout semblait beau. L'homme l'avait accueillie avec tendresse, avait pris la petite dans ses bras, avait fait d'Anna sa compagne. Elle pensait avoir fait le bon choix. Mais les promesses ne durent jamais quand elles ne sont pas sincères. Quelques années plus tard, cet homme d'affaires a tout perdu. Son entreprise a coulé, ses biens ont été saisis. Et quand l'argent est parti, lui aussi est parti. Il a abandonné Anna et l'enfant du jour au lendemain, sans explication, sans même un regard en arrière. Anna s'est retrouvée seule. Cette fois-ci, plus seule encore que Victor ne l'avait jamais été. Elle n'avait ni argent, ni famille, ni personne pour l'aider. Sa beauté s'était fanée sous le poids de l'anxiété, et sa santé mentale s'est peu à peu détériorée. Elle pleurait chaque soir en regardant sa fille dormir, se demandant si elle avait fait le bon choix en quittant Victor. Mais maintenant, il était trop tard. Anna avait honte, honte de revenir vers Victor, honte de lui montrer ce qu'elle était devenue. Elle préférait souffrir en silence, jusqu'à ce que ce silence devienne permanent. Un matin, elle ne s'est pas réveillée. Elle est morte dans son sommeil, discrètement, comme si la vie elle-même avait décidé d'éteindre une lumière trop fragile. Sa fille, à peine âgée de 10 ans, s'est réveillée seule, dans un monde qu'elle ne comprenait pas. Elle a attendu. 1 jour, 2 jours, 3. Mais sa mère ne se réveillait pas. Il n'y avait pas de famille pour l'accueillir, pas d'amis, pas même de voisins attentionnés. Les services sociaux sont passés,
puis ont disparu, comme toujours. Alors la petite a fait ce que beaucoup font quand plus rien ne répond. Elle est allée dans la rue. Elle a dormi sous les ponts. Elle a fouillé dans les poubelles pour manger. Elle a subi les regards froids des passants, les insultes, les coups, l'indifférence. Mais malgré tout, elle survivait. Et ce qui la faisait tenir, ce n'était pas seulement l'instinct, c'était une seule pensée, une seule image. Celle d'un père qu'elle n'avait jamais connu, mais dont sa mère lui parlait souvent. Ton père, il est bon, il t'aimait. Mais on s'est perdu. Alors elle s'est accrochée à cette image, à ce souvenir flou d'un homme au regard tendre qu'elle avait oublié. Chaque soir, elle fermait les yeux et se disait « Peut-être qu'un jour, je le retrouverai ». Elle n'avait pas de nom de famille, pas de photo, juste un prénom, Victor, et l'espoir immense qu'un jour, le destin les réunirait. Et ce jour-là, c'est ce soir précis, devant ce restaurant 5 étoiles, que tout allait basculer. Victor, en costume élégant, sortait d'un luxueux restaurant 5 étoiles. Il riait avec un associé, un cigare à la main, fier de ce qu'il était devenu. Il incarnait la réussite, la puissance, l'homme que tous rêvent d'être. Mais alors qu'il avançait vers sa voiture, une petite voix tremblante fendit le silence et dit « Monsieur, vous devez savoir la vérité. » Victor s'arrêta net. Devant lui se tenait une petite mendiante, les pieds nus, les cheveux emmêlés, les vêtements en lambeaux. Mais ce qui attira son regard, ce fut ses yeux. Un regard profond, rempli d'un mélange étrange de douleur, de colère et d'espoir. Elle dit « Je ne veux rien voler. Je ne veux pas de votre argent, mais vous devez m'écouter, même si c'est juste 1 minute. » Victor, intrigué malgré lui, fit signe à son chauffeur de patienter. Il s'abaissa légèrement vers la petite fille, presque amusé. « Que veux-tu, petite ?» La mendiante le fixa intensément. Ses lèvres tremblaient. Elle semblait chercher les mots justes, comme si ce qu'elle allait dire pouvait changer le cours de leur vie. Et c'était vrai. « Je sais que vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais depuis longtemps, depuis que je suis toute petite. » Victor fronça les sourcils. Il jeta un regard autour de lui, mal à l'aise. Il hésitait à partir, pensant à un mauvais canular. Mais la voix de la petite fille se fit plus ferme. « Vous ne vous souvenez peut-être pas, mais vous aviez une femme. Elle s'appelait Anna. » À l'écoute de ce nom, Victor sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Anna, ce prénom qu'il avait effacé de ses lèvres, mais jamais de son cœur. Elle vous a quitté quand vous étiez pauvre. Vous vous souvenez? Elle est partie, avec une petite fille, une toute petite fille. Victor ne répondit pas. Son visage venait de perdre toute couleur. Ses mains tremblaient. Il sentait son cœur cogner contre sa poitrine. La petite fille fit un pas en avant. Elle croyait faire le bon choix. Mais elle s'est trompée. L'homme qui lui avait promis une belle vie l'a abandonnée. Elle a souffert. Et un jour, elle est morte. Victor recula d'un pas, abasourdi. Il tentait de rassembler les morceaux d'un passé qu'il croyait enterré. Chaque mot de la petite était une gifle, une blessure, un écho d'un amour perdu. Mais ce n'était pas fini. La petite fille s'approcha encore, lentement, jusqu'à être juste devant lui. Elle le regarda droit dans les yeux, puis dit d'une voix douce, brisée, mais déterminée. « Et moi, je suis cette petite fille. » Un silence écrasant s'installa. Le monde semblait s'arrêter autour d'eux. Le temps, suspendu. Victor resta figé. Son regard se brouilla. Il revoyait Anna, jeune, souriante, tenant un bébé dans ses bras. Il revoyait leur petit appartement, leurs rêves, leurs disputes, leur amour. « Non, c'est impossible, » murmura-t-il, la voix brisée. Mais au fond de lui, il savait. Il savait que c'était vrai. Il n'y avait aucun doute. Ses yeux, ce regard, c'était le sien, celui de sa fille. « J'ai vécu dans la rue, j'ai eu faim, j'ai eu froid, mais je suis toujours resté debout. Parce que maman m'a toujours dit que tu étais quelqu'un de bien. » Victor tomba à genoux, devant tout le monde, sans honte. Des larmes coulèrent sur son visage. Lui,
l'homme qui n'avait jamais pleuré depuis des années. Il venait de retrouver la seule chose qu'il avait toujours cherchée, sa fille. À genoux, les larmes aux yeux, Victor n'était plus le puissant homme d'affaires que le monde connaissait. Il n'était plus le millionnaire sûr de lui. À cet instant précis, il n'était qu'un père. Un père brisé, submergé par le regret, mais rempli d'un amour qu'il croyait mort. Il tendit lentement les bras, tremblant. « Viens ici, ma fille. » La petite hésita une seconde. Puis elle courut vers lui. Et dans une étreinte longue, silencieuse, intense, ils se retrouvèrent enfin. Deux âmes perdues, réunies après des années de souffrance et de silence. Victor la serra fort, comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher, comme s'il voulait rattraper chaque seconde, chaque nuit, chaque larme. Il la regarda droit dans les yeux. « Je te le promets, plus jamais tu ne dormiras sous un pont. Plus jamais tu n'auras faim. Je serai là pour toujours. » Ce soir-là, Victor ne retourna pas à sa luxueuse villa seul. Il y rentra avec sa fille dans les bras. Il mit fin à tous ses rendez-vous, repoussa ses contrats, coupa ses appels. Pendant plusieurs semaines, il ne fit qu'une chose: reconstruire le cœur brisé de sa fille. Il l'inscrivit dans une école privée, lui offrit une chambre de princesse, lui raconta son histoire, lui montra des photos de sa mère. Ensemble, ils pleurèrent. Ensemble, ils rirent. Ensemble, ils guérirent. Et bientôt, la petite fille ne mendiait plus. Elle souriait. Elle rêvait. Elle était enfin redevenue une enfant. Victor, lui, comprit que tout l'argent du monde ne valait rien face à l'amour d'un enfant. Il avait conquis des empires. Mais ce jour-là, il avait conquis le plus précieux des trésors, sa famille. Quelle décision prendrez-vous à la place de Victor? Dites-le moi en commentaire.